Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, je suis si près de vous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Vevor. Encore une fois, nous sponsorise. Ça fait déjà la 3e fois depuis le début de l'année et waouh! Et là, vous vous demandez tous, qu'est-ce que c'est? Ceci est une planche de bois. Tout simplement. Non, je rigole, ceci est un aimant à couteau. Grâce à cet aimant à couteau, vous allez pouvoir le fixer au mur. Bien évidemment, soit le fixer avec des petits autocollants, que je ne conseille pas. Et sinon, vous avez les emplacements pour mettre une vis avec une cheville dans votre mur. Et là, vous avez un magnifique porte-couteau aimanté. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de place dans votre cuisine, vous pouvez prendre ceci. Il coûte 22 € sur vevor.fr, le lien est en description. Mon code promo est VV2324 en description aussi. Si vous avez un doute, si vous vous demandez si ça aimante bien, j'ai ici ma feuille de boucher. Voilà. Bien sûr que ça aimante bien. Après, vous pouvez rajouter des couteaux à côté. Bien évidemment, cette feuille est quand même assez lourde. Je pense que si vous mettez plus lourd, il y a moyen que ça tienne pas non plus, parce que je pense pas que c'est fait pour supporter 2 kg. Enfin, du moins, aimanter 2 kg, c'est-à-dire que si vous mettez 2 kg de couteau, c'est pas dérangeant, ça va tenir. C'est juste que si vous mettez un seul de 2 kg, je suis pas sûr que l'aimant va être assez puissant pour tout retenir. En tout cas, il est assez fort pour tenir cette feuille, et bien évidemment, c'est fort pour tenir ce couteau. Alors là, c'est pas fixé au mur, donc c'est un peu dangereux ce que je fais. Mais voilà cette planche qui est magnifique en plus, elle est très belle, franchement elle est très belle. Alors attendez, je vais la poser parce que là il y a moyen de se faire mal en essayant de les décoller. Là, voilà. Donc voilà, si vous savez pas où ranger vos couteaux, vous avez cette magnifique planche aimantée qui vient de chez Vevor. N'hésitez pas à aller sur leur site, le lien est en description, 22 €, c'est pas cher, vous pouvez l'acheter, vous pouvez aller voir, hein, ils sont de très bonne facture, ils sont très jolis, n'hésitez pas à les fixer dans votre cuisine pour un rendu superbe. Si vous avez une cuisine moderne, c'est parfait. Si vous avez une vieille cuisine en bois, comme j'ai moi, qui est dépassée, qui date des années 80, où tout est marron, tout est gris, ça va très bien parce que c'est aussi du bois. Le code promo c'est VV2324, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, vous avez moins 5%. Si vous commandez ce produit avec mon code promo, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Et en plus, comme ça, Vevor continue de travailler avec moi et c'est magnifique. Il nous prépare quelque chose de mignon pour la semaine prochaine et ça va être formidable. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Et là, je vous ai fait un vieux téléachat là. Ah, on m'a dit dans les commentaires que je faisais du téléachat. Bah écoutez, là j'ai fait vraiment du téléachat et j'espère que vous avez bien ressenti cette mode du téléachat. Alors, dans cette vidéo, j'ai pas besoin de ça, c'était juste pour l'exemple de Vevor, hein, bien sûr, bien évidemment, ça ne sert à rien du tout. En revanche, j'ai ici mon livre de recettes ancestrales, bien évidemment. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de m'appliquer. Pourquoi? Parce que ma première spectatrice, qui est ma femme, me dit souvent: t'es chiant, tu parles trop vite, des fois on comprend rien de ce que tu racontes, et en plus tu regardes pas la caméra. Et elle a raison. Pour une fois, je dis qu'elle a raison, je vais en prendre plein la gueule après. Donc, petite parenthèse fermée, nous allons faire un pâté de foie. Et je suis un gros jambon parce que j'ai pris tout sauf le pâté et la gorge, sauf le foie et la gorge. Donc du coup, ben, ça va pas beaucoup marcher, tu vois. Tu vois là, je regarde encore, là. Je regarde d'ailleurs que la caméra, faut changer ça. Bon, je reviens. Voilà, vous avez ici. Alors, bon, soyons clairs entre nous, cette recette, c'est pour 1 kg. Ah, j'ai oublié un œuf. J'en ai marre. C'est bon, tous les ingrédients sont là? Non, quel enfer, j'oublie tout. Bon, soyons sérieux 5 minutes. Non, être sérieux, c'est chiant. Alors, j'ai devant moi la recette ancestrale du pâté de foie. Et dans votre pâté de foie, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra du foie. Du foie de porc, vous pouvez aussi mettre du foie de volaille. Foie de porc, là ça va être du foie de porc du coup. Donc foie de porc, 250 g de foie de porc. Vous pouvez mettre 750 g de mouille. Alors moi j'ai pris de la gorge parce qu'il n'y avait pas de mouille à ma disposition. Du coup j'ai pris de la gorge de porc, ça marchera pareil. Ensuite, en épices, il vous faudra 16 à 20 g de sel par kilo. Il vous faut du sucre, 2 g par kilo. J'ai oublié le sucre aussi. Quel connard. Bien évidemment du poivre gris pulvérisé, 1,5 g, donc ça va être encore à la pincée, comme ça on va pincer le poivre pour mettre dans la gamelle, parce que moi comme vous le savez j'ai toujours pas de balance. Oh, faut que je demande à Vevor s'ils ont pas des balances. Et Vevor ils ont des hachoirs d'ailleurs. Je pense que je vais demander une sponsor pour un hachoir, parce que tout le monde, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui en cherchent entre vous, et comme ça vous aurez un code promo et vous pourrez en acheter un. Mais quelle pub je fais, quelle pub, mais ah, ça y est, je suis devenu youtubeur. Oh, je suis devenu youtubeur. Ah, je suis devenu influenceur.
Oh! Bon, pour tous les nouveaux qui sont là, ne vous inquiétez pas, c'est normal, la vidéo se déroule tout à fait normalement, c'est juste que voilà, moi je parle d'un sujet et après hop là, et après je reviens et hop là, après je reviens et hop. Donc j'en étais maintenant aux épices composées, c'est-à-dire les épices Rabelais qui sont là, je crois que je les avais oubliées. Non, c'est bon, elles sont là. Épices Rabelais, il vous faudra 1 gramme par kilo d'épices Rabelais. Ensuite, alors il vous faut de l'oignon haché. Tout ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Moi je vais les mettre parce que c'est bon. Il vous faut de l'ail haché. Alors par contre en quantité c'est pas marqué. Voilà, là je suis désolé pour vous. Moi je vais juste mettre un oignon, petit, pas un très gros, et je vais mettre genre une gousse d'ail, enfin un morceau d'ail quoi. Parce que l'ail c'est fort quand même. Je pense que là l'oignon ça va aller, mais l'ail ouais une seule ça ira. Sachez que moi j'ai tendance à faire à l'œil et c'est très bon comment je fais, donc suivez attentivement ce que je fais dans cette vidéo. Ensuite vous pouvez mettre du persil lavé et haché dans la préparation. Moi j'en ai pas, donc j'en ai pas mis, mais là vous pouvez le faire. Ensuite en liant, vous pouvez mettre un œuf. Voilà, c'est pour lier la préparation, donc moi je vais mettre un œuf. Il y a aussi marqué phosphate, je suis même pas au courant de ce que c'est, donc ça je vais pas en mettre, il y en a 3 grammes. Mais c'est un liant. Et pour la suite, eh bien, nous allons le faire ensemble. Bon, alors en vrai, il n'y a rien de très compliqué. Vous savez ce qu'on va faire? Déjà, on va... alors attendez, faisons les choses dans l'ordre. Ceci est un bol, un saladier. Nous allons mettre en dessous. Très bien. Ceci est ma recette, que je garde en face de moi pour bien vous expliquer. Ceci est la terrine pour la cuisson, que je garde à côté de moi pour pouvoir la remplir. Ceci sont les barquettes où il y a la viande. Vous le dites, je suis insupportable, ça c'est possible. Bon alors en vrai, moi j'ai 350 grammes de foie et 1 kg de gorge. Ça va faire 1,3 kg de pâté. On va tout passer ensemble de toute façon. Donc ce qui fait que je vais rajouter un peu en fonction de ce que j'ai naturellement. Donc n'oubliez pas que c'est pour 1 kg tout ce que je vous ai dit. Là moi je vais faire avec pour 1,3 kg du coup. Voilà, il y a 300 grammes de plus, ça va pas changer grand chose à la recette. Alors moi ce que je conseille avant d'ouvrir ça d'ailleurs, c'est déjà mon seau à déchets. Le seau à déchets, très important. Déjà on va couper l'oignon en quartier qu'on va passer là-dedans. Dans le moulin, dans le hachoir si vous préférez. On va le passer là-dedans. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais le faire par étapes. Étape qui est plus logique pour moi. Donc voilà, je coupe mon oignon en deux. Je vais enlever la peau. Voilà, j'enlève ma peau, je recoupe en un autre quartier, en fait, juste pour que ça puisse passer dans mon hachoir, en fait. Ah merde, ça passe pas. Ah, ça c'est con. Celui-là, il passe. Oh, ah voilà, il passe. Je le mets dedans. Comme ça, je suis sûr que ça va hacher. Voilà tout. Maintenant, je vais prendre mon ail. Je vais faire pareil. Je vais enlever une gousse. Ça sera largement assez. Là, c'est un plaisir à éplucher. Alors ça va, j'y arrive pas trop mal quand même. Moi, j'enlève le cul et puis ça vient tout seul. Voilà. Une gousse d'ail, ça devrait aller. Oh, elle est pourrie, merde, je viens de la prendre. Oh, il manque un bout. Oh, elle est pourrie. Oh, bah j'en ai enlevé la moitié. Bon, bah je vais en mettre une autre. Bon, allez, on part sur 2 gousses d'ail, soyons fous. Après tout, ça fera que relever le goût. Ma femme aime l'ail en plus, alors ça, il fera que plaisir. Voilà. Oh, ça va, ça s'enlève bien. Une motep. Hey, Macarini. Bien naturellement, celui-là est bien plus chiant que le premier. Ah non, c'est bon, voilà. Ah bah, il suffisait que je dise que c'était chiant pour que ça marche bien. J'ai donc ici mes 2 gousses d'ail que je vais mettre là. Et là, vous vous dites pourquoi broyer tout ça maintenant? Pour la simple et bonne raison que je vais le broyer, ça va passer dedans. Et comme je vais le broyer, il y a la moitié de tout ce que j'ai mis, même plus, qui va rester dans le moulin. Parce que ça va être réduit à mort, hein, parce que ça, il y a beaucoup de flotte dedans, mine de rien. Donc, j'allume, attention les oreilles. Voilà, là j'ai haché l'oignon, j'ai haché l'ail, et comme vous pouvez le constater, il n'y a que dalle dans mon bol. Bah oui, parce que tout le reste est à l'intérieur. C'est pour ceci qu'après cette étape, nous allons mettre le foie. Et oui, le foie pourquoi il est coupé en tranches le foie? Coupe ça en tranches maintenant le foie? Ah bon, bah ok. Donc nous allons, le foie pour avoir la foi. Si vous avez rigolé à cette blague, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, alors ça, je vais le couper en lamelles pour que ça passe, bien naturellement, dans mon moulin. Maintenant que nous avons coupé... Ça fait bizarre de vous parler comme ça, mais j'essaye d'être le plus clair et le plus précis possible, parce que c'est vrai que dans certaines vidéos, en fait, je fais des recettes, je comprends pas trop ce que je raconte dans l'histoire. Et là, tu vois, faut que j'apprenne à vous regarder. Et ça fait depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube que vous me l'avez dit en plus, c'est terrible. Donc je passe mon foie dedans. Pourquoi je passe mon foie? Parce que comme ça après je passerai la viande, ce qui fait que ça sera propre à l'intérieur et il n'y aura plus rien. Parce que si je passe mon foie en dernier, ça va rester dedans, ça fait de la bouillie un peu, hein, c'est un peu, voilà, pas terrible. Donc au moins je finis avec la viande, ce qui est beaucoup plus propre. C'est généralement dans les boucheries, c'est ce qu'on fait, parce que après c'est dégueulasse à nettoyer. Donc au moins là, vous serez tranquille. Et là t'as vu, ça vide l'oignon qui restait dedans. Ah oui, et puis surtout, si tu mets le foie en dernier, il y a de fortes chances
pour qu'il en reste beaucoup aussi à l'intérieur. La viande, il en restera aussi, mais c'est un petit peu moins grave parce que c'est le foie à la base de la recette. Et ce que je vous raconte, c'est personnel, hein. Peut-être qu'il y en a, ils font autrement, hein, c'est possible. Maintenant, on va prendre notre gorge que nous allons couper en petits morceaux. Moi, je suis un sauvage, donc je coupe des lamelles. Alors par contre, ouais, voilà. Ici, vous avez la saignée. Bon, là, il y a carrément une grosse tétine de gras, là. Là, il y a une grosse veine, là. Une grosse veine de gras, là. De gras, de sang. Ça, faut l'enlever, hein. Ça, faut surtout pas mettre ça. Ça, là. Ça, là. Ça, tu l'enlèves, mais pas ça. Hein. Mais il pleut. Tiens, viens, Mowgli. Et va au panier. Au panier. Au panier. Toujours dehors quand il pleut, toi. Voilà, j'espère que... Ah si, il y en a encore... Putain, il y a... Oh là là. Attendez, parce que là, j'ai une grosse saignée. Là, il y a une glande que je vais enlever. Voilà, tout ça, là, surtout, il faut l'enlever. Allez, tiens. Hop, voilà. Coupons des petits morceaux. Le but, c'est qu'il faut que ça passe dans le moulin. Voilà, ceci est parfait. Et on allume. Il force un petit peu, hein, mais en général, il arrive toujours à tout broyer. Et ben voilà. Tout est broyé. Quelle belle mise en scène. Bon, ça c'est bon. Alors maintenant, je vais enlever ça, parce que j'en ai plus besoin. Maintenant, il est l'heure d'aller chercher une cuillère à café de sucre. Voilà, j'ai mis ma cuillère de sucre. Pour ceux qui veulent savoir, qui n'ont pas suivi au début, c'est 2 grammes hein, qu'il faut. Maintenant, on va mettre 22-25 grammes de sel, étant donné qu'il y en a un petit peu plus. Un petit peu plus de viande. Voilà, donc là, je suis entre 20 et 25 grammes de sel, que je vais bien évidemment mettre tout ici. Le sel, c'est bon, le sucre, c'est bon. Le poivre gris, 1,5 g, que moi, je vais mettre en tapotant. Voilà. Je pense que j'en ai assez. Maintenant, les épices Rabelais. Il nous en faut 1 gramme. 1 gramme, ça va être à la pincée, ça va être pareil. Hein. Un vieux sachet, quoi. Tu vois qu'il a été utilisé. Voilà, 1 gramme. Maintenant qu'on a mis ça, on va pouvoir mettre l'œuf. Puisqu'on a mis l'oignon haché et l'ail haché, c'est déjà dedans. Moi, je sais pas pourquoi, mais je ferais bien comme mon pâté. Je tenterais bien de mettre un petit peu de lait, mais non. Je vais laisser ça comme ça. Ah, putain, le poivre. Je vais le laisser comme ça, on va pas tenter des trucs pour faire foirer la recette. On va suivre la recette comme elle est. Une fois que ça sera bon, on pourra éventuellement tester des choses. Alors, tu vas venir ici et on va malaxer tout ça ensemble pour que tu vois vraiment comment faut bien le mélanger avant de le mettre en cuisson. Donc là, comme tu le vois, tu as tout ici qui n'est pas mélangé. Hop, je vais mettre ça par ici. Tu n'as tout qui n'est pas mélangé, donc nous allons mélanger ça avec nos mains qui sont bien évidemment propres. Moi, les miennes sont tachées parce que le travail tâche mes mains, voilà. Mais sinon, elles sont propres, vous inquiétez pas. Et là, tu n'hésites pas à bien malaxer tout ça. Regarde, hop, toi, tu prends et tu malaxes. Ton œuf, en fait, ça va servir de liant aussi. Hein. C'est ça qui est très important à savoir. De toute façon, même si je l'ai dit, je le redis, c'est jamais trop... Ça sent super bon. Ça sent même très très bon. Alors, oui, normalement, le pâté de foie, ça fait plus de la mousse. Ça fait plus de la mousse parce que vous devez passer ça au cutter. Moi, j'ai pas de cutter. Un cutter, c'est une machine qui va faire vraiment une pâte avec tout ça. Mais moi, j'ai pas du tout... j'ai pas moyen de faire ça comme ça, donc du coup, ça va être juste... juste une mousse en fait, enfin juste comme un pâté en fait, un pâté de foie, ça va être un pâté de foie, ça va pas vraiment être une mousse. Là tu vois, moi j'écarte les doigts, comme ça tout passe à travers. Là, tu chopes bien tous les ingrédients qui peuvent rester collés au bord. Voilà, un peu comme une pâte à pain. Tu la pétris hein, pour bien mélanger. Tu vois, j'ai bien fait de pas rajouter de lait comme je voulais faire, ça aurait été un peu liquide. Même si je pense que ça aurait pu rajouter quelque chose de sympa. Toujours moyen d'essayer des choses de toute façon en charcuterie. Voilà. Et là, je pense qu'on a bien mélangé nos ingrédients. Toujours pareil, si tu veux vérifier ton assaisonnement, n'hésite pas à goûter. Au moins à lécher ton doigt. Au moins à lécher ton doigt, comme ça tu sais s'il y a du sucre, s'il y a assez de sel. Enfin, s'il y a assez de sel, parce que le sucre c'est rare, mais... Eh ben on est pas mal. Pas mal du tout là. Ça a bien goût de foie par contre. Hein. Et bien voilà, tout est mélangé correctement. Ah, par contre j'ai fait l'erreur de mettre ça là.
quand on n'a pas de main. Hop. Donc, on va disposer ça dans ce plat. Bien sûr, dans le plat, vous pouvez mettre de la barre en dessous pour éviter que ça colle. Bon, moi, j'en mets pas parce que de toute façon, ça va vite partir. Donc, c'est pas grave si ça colle. Et là, on va tout mettre dedans. Hop. Et tu vois, ça glisse bien, ça s'enlève tout seul. Hop là. Il n'y a presque plus rien. Après, si tu veux faire ton radin, tu peux racler le bord. Voilà. Pour récupérer le gramme qui reste. Après, tu étales bien. Tu peux mettre de la crépine aussi dessus pour éviter que ça sèche. Moi, j'ai pas forcément de crépine. Je suis con parce que j'avais de la couenne dans mon congèle, mais j'ai pas pensé à décongeler parce que c'était pas vraiment prévu cette vidéo. Mais j'ai pensé à ça. J'ai une vidéo sur pâté de foie. J'avais envie d'en faire en plus. Donc là, tu as une terrine. Tu peux mettre une feuille de laurier dessus et tu peux mettre une barre aussi par-dessus. Pas une barre, une crépine par-dessus. Et comme ça, tu auras un beau pâté présentable. Moi, la présentation, c'est pas ce qui m'importe parce que c'est pour moi perso. Puis je vais dire, personne d'autre va le manger à part moi et ma femme. Donc, donc voilà pour l'étape préparation. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à passer à l'étape cuisson. Donc la cuisson va se passer en plusieurs étapes. Donc vous allez prendre votre moule et vous allez le mettre dans un plat à rôti par exemple, tu sais les plats en verre là. Tu le mets dedans et tu remplis d'eau juste à temps que tu arrives presque au maximum de ton plat. Pourquoi? Il va falloir que ça cuise au bain-marie. Donc tu vas enfourner ton rôti, c'est pas un rôti, ton pâté dans ton four à 200 degrés. D'accord? Faut que ton four soit préchauffé à 200 degrés. Une fois que tu vois qu'il y a des petites perles de gras qui se font par-dessus, hein, des petites perles de gras, tu vois que ça commence à sortir le gras, tu réduis à 120 degrés. Comme tu as réduit à 120 degrés, tu n'as plus qu'à attendre. Alors, c'est 2h30 pour un pâté de 2 kg. Moi, j'ai 1,3 kg, donc ça va être 1h30, 1h40 à peu près. Et si tu veux savoir quand ton pâté est cuit, c'est quand l'intérieur est à 80 degrés. Voilà, là ton pâté est cuit quand l'intérieur est à 80 degrés. Donc, nous allons aller enfourner ça. Enfin, je vais aller enfourner ça. Et je reviens quand la cuisson est faite. Allez, à tout de suite. Au fait, pendant que t'es dans le coin, te rappelles-tu de la semaine dernière, la vidéo du fromage blanc qui avait pas marché? J'ai réessayé, j'ai persévéré. J'ai réessayé, et j'ai réessayé qu'une seule fois. Je vais aller chercher mon lait dimanche soir, enfin hier soir. Du coup, j'ai dit je vais garder 1 litre de côté, je vais mettre 6 gouttes de pressure dedans. Il était à 30 degrés, c'est-à-dire la température d'écrémage. Ouais, alors faut que je refasse une vidéo sur le beurre parce que voilà. Quand je sais pas, mais peut-être que je referai une. Il était donc à, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il était donc à 30-35 degrés. J'ai mis mes 6 gouttes, je l'ai brassé pendant 3-4 minutes et je l'ai laissé comme ça. Je l'ai mis près d'une source de chaleur, c'est-à-dire près d'un radiateur, pas loin. Et ce matin, un lapin a tué un chasseur. Non, je rigole. Et ce matin, j'avais donc du fromage blanc. Ça, c'est du fromage blanc. Voilà, j'ai réussi à faire mon fromage blanc. Naturellement, pas en vidéo. Voilà, je l'ai laissé goûter, bien sûr. Et vous avez ici le petit lait qui va avec. Voilà. Donc j'ai réussi à le faire. En fait, qu'est-ce que j'ai fait de plus que dans la vidéo? Je pense qu'il était à bonne température, c'est-à-dire 30 degrés. Pourtant, il était à bonne température pendant la vidéo aussi. J'ai mis 6 gouttes de pressure. Dans la vidéo, j'en avais mis 4, je crois. Et surtout, je l'ai brassé pendant 4 minutes, ce que j'avais pas fait. C'est pour ça que ça marchait pas. J'ai lu tous vos commentaires d'ailleurs, merci encore. Et je suis très content que j'ai réussi à le faire. Maintenant, je vais le goûter. Tiens, mais alors ouais, il est pas brassé. Moi, j'aime pas le fromage blanc pas brassé. Voilà. Je le brasserai, je le goûterai et puis je vous en dirai des nouvelles. Mais j'ai réussi à le faire du coup. J'ai réussi à le faire cailler. Là, il s'égoutte encore. Là, je l'ai mis tout à l'heure. Là, ça fait un bon 2 heures là qu'il est en train de s'égoutter. Je vais le brasser et j'aurai mon fromage blanc maison. Donc peut-être que je referai une vidéo sur le sujet. Je sais pas encore. Je verrai, mais j'ai réussi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Canard TV. Aujourd'hui, une info, le célèbre youtubeur Vivre à l'ancienne, qui cumule actuellement 2,5 millions d'abonnés, a été victime hier d'une attaque sur son pâté de foie. En effet, il avait laissé son pâté refroidir dehors et c'est alors que son chien a grignoté le dessus de son pâté. Un reportage de Jean de la Femme Fontaine et Jackie Michel. Oui, effectivement, mon cher Denis, c'est ici qu'a eu lieu effectivement l'agression du pâté. Le pâté était en train de refroidir ici, exactement, à cet endroit même. C'est ici que le chien a décidé de grignoter le dessus du pâté. Le chien a été arrêté dans les 2 heures qui ont suivi après l'agression de ce malheureux pâté de foie. Heureusement, il a pu en récupérer un petit peu de son pâté. Il va pouvoir le présenter à ses abonnés, mais c'est une terrible histoire pour lui. Pendant ce temps, moi, je vais rentrer à l'abri parce qu'il fait un temps moisi comme vous le voyez et je vous donne l'antenne Denis. Eh bien, merci pour ces informations. Nous savons donc
que le chien encourt actuellement une interdiction de canapé pendant 1 semaine minimum, ainsi que 2 heures de panier et une amende de 2 kg de croquettes. Tout de suite, l'information en continu, mais d'abord, la pub. On se retrouve tout de suite après pour des informations plus pertinentes les unes que les autres. À bientôt sur Canard TV. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater sur cette chaîne d'information Canard TV, il manque un petit peu de pâté parce que j'ai quand même réussi à récupérer le dessous. On va quand même le goûter ensemble, on va voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, j'espère que vous voyez de loin, parce que de près j'ai remarqué que des fois ça marche pas trop bien. Bon, alors ça ressemble un peu à rien du coup, parce que étant donné que c'est le dessous que j'ai récupéré, évidemment, ça ressemble pas à ce que ça ressemblait quand c'est sorti du four. Ça n'empêche pas que ça doit forcément être bon. On fait une tranche déjà. Ah bah si, ça ressemble, ça ressemble à ceci. Voilà, une belle coupe là. Ceci. Et on va goûter ça là. Et on va goûter la belle coupe pour savoir. C'est magnifique. Il est excellent. Alors là, les proportions sont parfaites. De toute beauté. Excellent. Je vous invite bien évidemment. Regardez, j'ai fini de mâcher parce que. Pas déconner non plus. Je vous invite donc à suivre cette recette que vous avez vue sur cette chaîne. Je vais mettre en description la recette, je vais pas l'oublier ce coup-là. Et pour ceux qui ont un peu plus, faites comme moi. De toute façon, ouais, toutes les proportions sont dans la description, donc il n'y aura aucun souci là-dessus. Vous n'aurez pas de problème, vous ferez un pâté extraordinaire comme celui-là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller chercher cette petite plaque aimantée pour accrocher vos couteaux dans votre cuisine. Je l'ai mis à l'envers. Ah non, elle est à l'endroit, c'est bon. Voilà, de toute beauté, hein, magnifique pour aimanter vos couteaux dans votre cuisine pour mettre un support mural. Ce sera merveilleux et en plus il est pas cher. Un coût de 22 €, il est pas cher. Allez, le code promo c'est VV2324. Oh là là, mais quel téléachat magnifique. Ah, merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à t'abonner. Et je te fais un gros bisou et puis à vendredi prochain. Si tout se passe bien. Ouais, tout se passe très bien. Ouais, ça se passera très bien. Et gros bisous. Je t'ai pas dit d'aller sur Insta, ni sur Facebook, ni sur TikTok. Voilà, va voir ça, va voir. Tu peux aller voir, hein. C'est gratuit. Voilà, j'ai oublié de te le dire. J'espère que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois il se passe des trucs bien à la fin de la vidéo. Reste à la fin de la vidéo. Ah pardon, excusez-moi. Ouais, des fois, c'est pas ce qui peut se passer à la fin de la vidéo.